Michel, Sylvain, bonjour. Bonjour, bonjour. On monte cette vidéo aujourd'hui parce que on est face à un défi. La troupe est face à un défi, le défi son et lumière. En quoi cela consiste et quelle en est l'origine? Alors, l'origine de ce défi son et lumière remonte à la saison précédente, puisque pour celles et ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, lors d'une des dernières vidéos de la saison précédente, on a pu découvrir que Quentin, pour des raisons personnelles, puisque Quentin est parti du côté de Vidieu-les-Poêles, donc Quentin quittait la troupe, et Quentin, depuis de nombreuses années, assurait brillamment les effets son, les effets lumière, et en plus avait un matériel de qualité pour ce faire. Donc on a non seulement perdu, hélas, Quentin, mais en plus le matériel qu'il avait. Donc ce défi, son et lumière, a pour but, on va dire, dans un premier temps, mais ça on sait que c'est accompli, de trouver une solution humaine pour remplacer Quentin, si tant est qu'on puisse le remplacer, et puis ensuite aussi trouver du matériel. Donc le défi humain est réussi puisque Jean-Michel s'est proposé avec courage, d'essayer de faire au mieux ce que faisait Quentin. Bon, c'est vrai que j'adorais être acteur, mais là devant, il fallait trouver une solution. Et comme la technique m'a toujours plu, il n'y a pas de souci, donc j'ai dit, ok, je tente, allons-y. Donc ça, c'est le défi humain, très important. Et puis il y a un autre défi qui est le défi matériel, trouver ce matériel dont on a besoin. Première chose, je me suis basé, moi, simplement sur ce que faisait Quentin. Qu'est-ce qu'il avait comme matériel, comment il le gérait, voilà. Donc, bilan fait, Quentin était très très bien équipé. Ça faisait des années qu'il gère ce genre d'événements, et donc il avait ce qu'il fallait pour faire. Bon, nous, on savait très bien dès le départ qu'on n'aurait jamais tout ce matériel-là. Première chose, essayer de faire la liste, de quantifier quel type de matériel on avait besoin pour nos représentations théâtrales. Donc, Internet, bien sûr, on va dessus, on regarde, on peut faire avec tel appareil, telle chose, les lumières, c'est ceci, c'est cela. Bon, une fois tout ça pris en compte, j'ai essayé de lister, en gros, un matériel qu'il pourrait faire pour le son et la lumière. Ensuite, je me suis dit, je vais aller voir des professionnels et puis voir si ce que moi j'ai trouvé, c'est réel, ça correspond, c'est faisable. Donc, j'ai cherché un petit peu, il y avait des entreprises qui faisaient ce genre de prestations, de conseils, mais qui sont assez loin. Donc je me suis dit le plus simple, c'est une société qui est à Coutances, Locatech, à Saint-Pierre de Coutances maintenant, où j'ai rencontré un technicien et on a passé 1h30 ensemble, à partir de ce que j'avais listé comme matériel, de voir si lui, sa position au technicien, de dire est-ce que c'est bien adapté ou pas, avoir des conseils. Donc on a fini par faire une liste de matériel, tous les deux, et qui permettait normalement au minimum de résoudre notre problème. Sachant, je t'interromps, avec une exigence que pour le public, la qualité du son et la qualité de la lumière, ce qui n'est pas facile, soit au moins égale, aux représentations que le public a connues jusqu'alors. On a fait un devis minimum par rapport à du matériel correct, et on sait aujourd'hui qu'il nous faut sur une base correcte au moins 7 000 à 7 500 €, sans parler des à côté qui ont été listés quand même un peu, style il faudra un ordinateur portable, il nous faudra des rallonges électriques parce que il faut s'adapter à toutes les salles, pas mal de petites choses encore autour, caisse de rangement et autres qu'on aura besoin. Quelles sont les étapes à venir? Les étapes à venir, donc on a la liste du matériel, ce fameux socle, cette liste minimum. Donc on sait qu'on doit mettre le cap sur 7 200 € et quelques de mémoire.
Donc maintenant, que va-t-on faire? On va aller voir nos partenaires potentiels, c'est-à-dire ceux que l'on connaît, notre mairie, notre banque. On va aller également voir des entreprises que chacun d'entre nous dans la troupe peut être amené à connaître de par son métier, de par ses connaissances. Et puis des entreprises pour lesquelles on va se dire, tiens, ça pourrait être intéressant pour elles de faire ce partenariat. Et je dis bien partenariat, c'est-à-dire que elle nous aide à boucler ce budget, mais nous, en contrepartie, on peut proposer de la promotion, on peut proposer de la communication, puisque chaque week-end, on voit des salles des fêtes remplies, donc ça peut être aussi une contrepartie de ce type-là. Donc voilà, on va aller présenter notre démarche, présenter ce projet, ce défi à ces différents partenaires potentiels, en espérant qu'ils répondront positivement. Dernière question, pourquoi vous cherchez du financement ? Et pourquoi on cherche du financement? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, mais la troupe fait ça le comble tous les week-ends, donc à 7 € la place, mais en fait, on doit avoir une trésorerie digne de... Non, mais non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la troupe de théâtre de Regniéville-sur-Mer joue chaque week-end de fin janvier à avril. Mais nous jouons seulement 2 week-ends pour notre compte à nous. Et ces 2 week-ends nous permettent d'amasser des subsides pour pouvoir gérer notre fonctionnement, l'achat de décors, d'accessoires, l'entretien du véhicule, tous ces frais qui cumulés représentent quand même une somme. Mais toutes les autres représentations sont réalisées au profit d'associations. Donc par exemple, quand vous nous voyez dans une commune, on va prendre Quétreville ou Trély, là on va jouer pour le comité de jumelage Contrières-Bergbitten. Ce qui va nous permettre, c'est le but de jouer plusieurs fois cette pièce, et puis au comité de jumelage de pouvoir ramasser des fonds, sachant qu'il nous verse une somme qui nous permet de financer le carburant du véhicule, nos faux frais, et puis on partage aussi avant la représentation. Un repas, ça c'est sympathique. Un repas qui ne laisse pas d'argent dans nos caisses. Non, mais voilà. Mais donc, par rapport à la question financière, on fonctionne de cette manière. Je crois que beaucoup de troupes fonctionnent aussi amateurs de cette manière-là. Donc ce qui fait que... On a un petit fonds de roulement qui va nous permettre de pallier, mais pas à des dépenses comme celle-là. Donc voilà, d'où par rapport à la question, cette recherche de financement. Parce que si on n'avait pas cherché, on chercherait pas, on chercherait pas. Donc voilà.